TNC, la grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le pèlerinage en mémoire du héros national se poursuit ce mardi. Patrice Emery Lumumba a reçu des hommages dignes de son rang au Palais du Peuple. Plusieurs personnalités se sont succédées pour le dépôt des gerbes de fleurs, parmi lesquelles les présidents des deux chambres du Parlement. Et puis 3 millions de dollars sont déboursés a été déboursé par le gouvernement de la République pour l'indemnisation des propriétaires des parcelles où sera érigé le port en eau profonde de Banana. C'est le ministre des Affaires foncières Aimé Sakombi qui a lancé cette première phase qui concerne 70 personnes. Un autre drame s'est produit cet après-midi dans la ville de Bukavu. Un camion a percuté un minibus qui transportait des élèves en provenance de l'école. Le bilan fait état de 9 morts, dont 8 élèves de l'école primaire SOS et le chauffeur du minibus. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 20h. Je l'ai dit, 9 corps sans vie, parmi lesquels 8 élèves qui revenaient de l'école et le chauffeur du minibus ont trouvé la mort dans un accident de circulation. Le drame s'est produit dans la ville de Bukavu, plus précisément à Ibanda. Un gros camion a percuté un minibus transportant des élèves, causant ainsi mort d'homme. Au cœur sensible de s'abstenir de ces images. L'accident a fait 9 morts, dont 8 élèves de l'école primaire SOS qui revenaient de l'école après avoir passé leurs derniers examens. L'accident s'est produit sur l'avenue Georges Defour, sur le tronçon routier Place de l'Indépendance, lycée Wima, dans le quartier Kafou, commune de Kadoutou. Les sources sur place indiquent qu'un camion Ben qui transportait un amas de terre a percuté violemment un minibus de marque Noah qui avait à son bord des enfants, donc des élèves qui revenaient de leur école. Le chauffeur du minibus a aussi perdu la vie dans cet accident. Il a fallu attendre près de 2 heures pour que le camion grue de l'armée arrive sur le lieu du sinistre pour tirer le camion Ben qui était pratiquement au-dessus du minibus, qui a donc marché sur le minibus. On signale également quelques blessés, renseigne le ministre provincial de la Santé et Affaires humanitaires, Massine Kinenoa, arrivé immédiatement sur le lieu de l'accident pour superviser personnellement les opérations de secours. Les 9 corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. 3 jours de deuil national ont été décrétés en mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba. Plusieurs personnalités ont déposé leurs gerbes de fleurs pour honorer le tout premier ministre du Congo indépendant. Les présidents de 2 chambres du Parlement se sont aussi inclinés devant la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Un reportage de Pierre Kibambe-Somé, Coco Molicho et Eric Nebalemba. La République démocratique du Congo est en deuil. 61 ans après sa mort, la dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivée à Kinshasa, le siège des institutions de la République. Elle a été exposée depuis ce lundi 27 juin dans l'hémicycle du Palais du Peuple pour des hommages officiels et populaires. Enfin, des obsèques dignes de son rang sont organisées dans la capitale à mémoire du tout premier ministre de la RDC. Non, je pense que le président Tshisekedi, c'est vraiment quelqu'un qui a du cœur et c'est quelqu'un qui est sensible. Je me dis, surtout pendant une telle période, pendant la période où nous sommes attaqués, il a bien compris que Lumumba et lui, ils sont donc de la même trempe, du même étoffe. Parce que tous les deux, aujourd'hui, quand je suis les discours du président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est prêt à offrir sa vie pour la nation. D'ailleurs, il a dit dans les discours, donc ce n'est pas un secret. Et alors que justement, Lumumba, lui, je ne sais pas s'il le disait seulement, mais Lumumba a fini justement par offrir sa vie pour le pays. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui permet que nous puissions avoir des obsèques aussi grandioses pour Lumumba, pendant que d'autres sont passés avant lui. Je me dis c'est quelqu'un qui a du cœur, qui est sensible, et donc qui est de l'étoffe de chef réel. Parce qu'un chef, ce que moi je sais d'un chef, c'est que c'est quelqu'un qui peut offrir sa vie pour ses concitoyens, pour les gens qu'il a en train de diriger. Nous sommes satisfaits, il nous a aidés à pouvoir enterrer notre héros national de la façon que ça doit se faire. On le remercie pour ça, malgré c'est aussi un devoir, parce que c'est notre héros à tous, ce n'est pas un héros familial.
Et on remercie aussi et surtout le peuple congolais qui nous a accompagnés partout, au Sankuru, à la Chopo, à Kisangani et ici à Kinshasa et en Belgique. Si aujourd'hui nous venons vers le dépôt mortel de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, c'est un monument, c'est un symbole où chaque Congolais devrait comprendre qu'il faut se prendre en charge. Il faut se prendre en charge. Lumumba a perdu sa vie parce qu'il a lutté pour la démocratie. Et pour ça, je vais lancer un message à la population congolaise que nous devons être ensemble et que nous devons nous lever comme un seul homme si nous voulons construire la RDC de demain. Le palais du peuple a été investi depuis la matinée par les présidents de 2 chambres du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo et Bosso, des députés et sénateurs, des officiers de FARDC de la police nationale, des acteurs politiques, des religieux et des anonymes, venus tous rendre les derniers hommages à Patrice Emery Lumumba, les héros de l'indépendance de la RDC assassiné le 17 janvier 1961. Pour Laurent Lumumba, le fils du premier ministre, l'on doit désormais regarder vers l'avenir du pays. La vie continue. Lumumba est mort, ses idées sont là, la vie continue. Et il faut voir dans quelle mesure qu'on peut arriver à appliquer tous les concepts de cet héros nous a légués. C'est ça le combat qu'on a aujourd'hui, le combat avec la jeunesse, comment améliorer le sort de tout le monde, comment bâtir que le Congo soit le rayon de développement de l'Afrique tout entière comme l'a voulu Lumumba. Les obsèques se poursuivent avec la cérémonie de recueillement. Il est également prévu une veillée mortuaire ponctuée des témoignages. Au Palais du Peuple, comme partout à travers le pays, les drapeaux sont en berne en signe du deuil national décrété en République démocratique du Congo. Le secrétaire général du parti présidentiel a aussi rendu un hommage mérité au tout premier ministre à l'aéroport international de Njili. Augustin Kabouya salue l'implication du chef de l'État pour son implication dans le rapatriement de la relique du héros national. Alain Bikaï pour le reportage. Ils se sont mobilisés massivement pour accueillir en pompe la dépouille de Patrice Emery Lumumba à l'aéroport international d'Ndjili. Sous la direction de leur secrétaire général Augustin Kabouya, les inconditionnels de l'IDP sont tenus à rendre les hommages mérités à ce père de l'indépendance mort en 1961 à fleur d'âge. Une façon pour les partis d'Étienne Tshisekedi de témoigner son attachement aux valeurs que défendait Patrice Emery Lumumba. C'est notamment l'intangibilité de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général Augustin Kabouya a salué les combats de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons pour l'accession du pays à la souveraineté internationale. À l'occasion, le numéro 1 du parti présidentiel a appelé les jeunes et les politiciens de son pays de s'inspirer du modèle de ses pères de l'indépendance pendant cette période de l'agression rwandaise. C'est au Palais du Peuple où a été exposée la dépouille de Patrice Emery Lumumba que les militants de l'IDPS ont encouragé Félix Antoine Tshisekedi et son gouvernement à réaliser encore ce genre d'exploits diplomatiques pour un Congo fort et prospère. Et puis à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu le basketteur congolais qui évolue aux USA en NBA. Jonathan Kuminga a partagé son expérience à Jean-Michel Samaloukonde. Pati Tondango. Un sportif de marque à la primature, le basketteur congolais Jonathan Kuminga a partagé avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge ses exploits en matière de basketball. Ce célèbre basketteur de la NBA avec son équipe des Golden State Warriors de San Francisco aux USA et en vacances à Kinshasa, il a vite pensé exprimer sa reconnaissance au chef du gouvernement qui, ayant soutenu, voire parrainé PGB, l'Académie de basketball, ayant formé l'athlète.
Son mécène Olivier Ndoundou, au micro de la presse, a reconnu la fierté et la joie du Premier ministre et chef du gouvernement pour cette marque de reconnaissance. Le Premier ministre, en tant que lui-même sportif et fan de sport, a accueilli le champion avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de mots d'encouragement. Le Premier ministre nous a reçus, écouté nos doléances, nos idées, et a eu que des mots d'encouragement pour le champion. Et on espère tous qu'il rapportera d'autres championnats et d'autres balles pour la RDC. C'est notre fierté à nous tous. Il est à noter que Jonathan Kuminga est sur les traces de Mutombo Dikembe et de beaucoup d'autres célébrités des NBA. Le ministre de la Défense nationale a reçu la chargée d'affaires de l'ambassade de Sa Majesté britannique à Kinshasa. L'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23, les recommandations issues du conclave de Nairobi et les mécanismes du retour définitif de la paix dans la partie est du pays étaient au centre des échanges entre les deux personnalités. Jojo Ndimbo et Thierry Nzazi pour le reportage. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, l'agression du M23 sous couvert par le Rwanda, le processus de Nairobi en vue du retour de la paix était au cœur de l'entrevue entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, la chargée d'affaires par intérim de l'ambassade de Sa Majesté britannique à Kinshasa. Pour parler des efforts de la présidente de la République sur engager la région en un processus de paix à propos de le processus de Nairobi et aussi les efforts de le président Lorenzo d'Angola. Nous avons parlé aussi de la situation pour les peuples de la RDC à l'Est et vraiment les difficultés de ce pays à propos de la continuation de violence il y a 30 ans. La priorité est les discussions politiques entre les chefs d'État de cette région et les efforts de tous les gouvernements pour réengager les efforts qui sont soutenus par le président de cette République pour chercher une retour à la paix et aussi à la prospérité pour toute la région. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, est revenu sur l'excellence des relations qui caractérisent nos deux pays, tout en donnant la position de la RDC qui prône le dialogue et la paix par la voie diplomatique et reste vigilante avec son armée pour anéantir la capacité des nuisances des groupes terroristes et autres forces négatives, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Alors que la RDC s'apprête à célébrer ses 62 ans de l'indépendance sur fond du retour des reliques de Lumumba, le ministre d'État belge a été reçu par le président de la CENI, André Flau, a voulu se rassurer sur la tenue des élections présidentielles en 2023. Tétis Samba. À ces échanges ont pris part le rapporteur de la commission électorale nationale indépendante, Patricien Teyamou Lela, et le directeur de cabinet, Dieudonné Tioyo. Le président honoraire de la Chambre des représentants de la 53e législature, André Flau, venu en mission en République démocratique du Congo, a rencontré le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, pour se rassurer des préparatifs du déroulement des élections en République démocratique du Congo. Venir en mission au Congo a été incomplet pour une mission de ne pas rencontrer des responsables de la CNI, en l'occurrence le président et le rapporteur et aussi le chef de cabinet. Tout simplement parce que pour être informé et être rassuré, parce que certains doutent des volontés ou de la capacité du Congo à organiser des élections à temps et à heure comme c'est prévu. Et ici, je dois avouer qu'après l'échange, après les multiples questions que j'ai posées, moi je suis rassuré parce que je vois un organisme qui n'est pas un organisme en rodage, qui a une certaine expérience, qui travaille avec une forme de collégialité quelque part et qui envisage les différents aspects partant de la logistique jusqu'également l'accompagnement des processus d'élection, et c'est très important. Le ministre d'État du gouvernement fédéral avoue qu'il tient beaucoup à la mise en œuvre d'un accompagnement des élections plutôt que des observateurs. Pour lui, il est important d'avoir une mission d'information de la part des responsables de la CENI, notamment au Parlement belge.
La première édition du sommet sur les investissements en RDC s'est ouverte ce mardi, organisé par DRC Invest. Ce sommet a réuni les investisseurs mondiaux qui vont présenter différents projets de développement d'infrastructures privées. Présent à cette cérémonie, le ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et celui des petites et moyennes entreprises. Marthe Mangaza pour le reportage. DRC Invest est un partenaire du gouvernement par le biais du ministère de l'Agriculture. Par la mobilisation des capitaux, il accompagne le gouvernement dans sa politique de voir les sols prendre sa part au développement intégral de la République autant que le sous-sol. Occasion pour le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabirianze, de rappeler aux investisseurs que la République démocratique du Congo continue à assainir le climat des affaires tout en garantissant la sécurité des investissements, des biens et des personnes, entre autres, avant de leur demander d'être des ambassadeurs à travers leurs différentes connexions respectives, dans ce sens que la RDC, dotée de vastes ressources naturelles, des milliers d'hectares de terres arables, des minéraux et métaux précieux répertoriés, est en soi une meilleure destination. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a dans son exposé démontré pourquoi faut-il investir en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo, ce qui lui a donné la possibilité d'expliquer aux investisseurs la politique industrielle avec les plans directeurs d'industrialisation au pays. Le directeur de cabinet du ministère de PME, qui a représenté le ministre sectoriel, a, après avoir donné la mission principale de ce ministère, fait mention des caractéristiques de notre économie qui a un nombre très élevé de PME dont la majorité évolue dans l'informel. D'où le devoir de mettre en place toutes les conditions possibles pour susciter l'envie d'entreprendre de nouvelles affaires dans les chefs de la jeunesse. La loi sur la sous-traitance doit être respectée. Des instructions fermes ont été données par le président de la République lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Une instruction relayée au club des sous-traitants en mine de la province du Lualaba en séjour ici à Kinshasa. Ils ont été reçus par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Maître Estache Mouanzi. Mireille Ndeke. Communication lors de la 56e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait insisté sur la nécessité de mettre en application la loi sur la sous-traitance. La charge pour le respect de cette loi a été donnée au ministère de l'Entrepreneuriat à travers l'ARESP. C'est dans cette optique que le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Maître Eustache Mouhanzi Mumbembe, a reçu les clubs de sous-traitants afin de donner des directives claires à ce sujet. De mesures fermes seront prises pour toute personne essayant de boycotter la loi du 8 février 2017 relative à la sous-traitance permettant aux entreprises congolaises d'accéder facilement au marché. Le club de sous-traitants s'est dit prêt à accompagner le ministre dans cette mission. Il y a aussi beaucoup d'avancées dans la loi sur la sous-traitance. Et nous restons disposés et disponibles pour les accompagner, de leur donner tout ce qu'il y a comme information importante en ce qui concerne le développement des Congolais, de l'entrepreneuriat. Les secteurs de mines, exploités souvent par les hommes, nécessitent également l'implication de femmes, une façon de promouvoir l'entrepreneuriat de femmes. Ce qui est vrai, c'est pas facile. Venez, entrons dans les champs parce que chacune de nous aura sa part. Donc venez, moi je demande aux femmes de se réveiller. Dans un climat de confiance mutuelle, le club de sous-traitants a présenté au ministre d'État leurs desiderata afin de trouver des solutions idoines. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a procédé à l'ouverture des assises de la rencontre nationale des mutuelles de santé en République démocratique du Congo. Reportage. Le gouvernement Sama Lukonde a retenu comme une des priorités dans son programme d'action 2021-2023 au pilier 11, axe 47, la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Ceci dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui consiste à garantir à toutes les couches de la population une couverture de protection sociale efficace par la réduction des disparités et l'amélioration de l'accès de la population aux prestations sociales dans le domaine de la santé. Le conseil spécial du président de la République et coordonnateur du comité technique de coordination de la couverture santé universelle explique. Ce rassemblement est d'une haute importance
car elle réunit autour d'une table plusieurs acteurs qui ont un grand rôle à jouer dans le colloque de fond pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Pour Claudine Dossi-Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, cette rencontre est un signal fort pour le démarrage effectif de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cette rencontre donne l'opportunité aux acteurs mutualistes de travailler avec les chefs des divisions provinciales de la prévoyance sociale. Cela annonce la collaboration permanente qui doit s'installer dans le cadre de la mise en place des commissions provinciales de mutualité pour lesquelles le gouvernement venait de valider les projets de décret instituant les conseils supérieurs de mutuelles ainsi que leurs commissions au niveau des provinces. Ici est donc de rappeler que c'est le chef de l'État lui-même qui a responsabilisé le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale comme tutelle du Fonds de solidarité santé, structure qui va faire office de caisse d'assurance maladie. Et puis la prise en charge des maladies tropicales négligées comme la maladie du sommeil, la lutte contre le sida pédiatrique et la Covid-19, autant des sujets débattus au cours d'une rencontre entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention et les partenaires de la Fondation suisse de l'initiative pour les médicaments. Un reportage de Constance Mananga rendu par Diane Balaka. L'amélioration sanitaire préoccupe toujours le gouvernement. Une réunion a été organisée à l'hôtel du gouvernement entre le ministre de la Santé et la Fondation suisse de l'initiative pour le médicament DNDA. Ces échanges ont tourné sur 4 fronts, à savoir la maladie du sommeil, l'onchocercose, où c'est cité des rivières, le sida pédiatrique et la Covid-19. Des études menées des recherches afin de trouver des solutions dans la prise en charge et la lutte contre ces maladies en République démocratique du Congo. La maladie du sommeil, où nous avons appuyé le programme et à travers nos recherches, amener des solutions beaucoup plus simples pour prendre en charge la maladie du sommeil. DNDA appuie le programme national de lutte contre la maladie du sommeil. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, qui, à travers son leadership, amène à ce que les résolutions qui ont été décidées au niveau du gouvernement puissent avoir des axes au niveau même opérationnel. Les directeurs régionaux de la Fondation suisse espèrent à une collaboration efficace entre la RDC et son institution. Tout a commencé avec le programme national de lutte contre la trypanosomie asémienne africaine. Nous avons l'appui encore une fois renouvelé du ministère de la Santé. C'est ce que le ministre nous a rassuré effectivement. Des sujets transversaux sur la collaboration et les efforts de consolidation de programmes de renforcement de capacités dans les zones de santé ont été aussi passés au peigne fin. Comment doter la RDC des infrastructures modernes pour booster son économie? Le sujet était au centre du débat entre les experts du secteur des infrastructures de transport. Au cours d'un atelier de réflexion, les questions liées à la route comme articulation principale du système de transport en RDC ont été aussi débattues. Un reportage de Iverson Kabwawa et Henri Alimassi. Au deuxième jour de ces forums sur les infrastructures de transport en RDC, les experts ont débattu sur la route comme articulation principale du système de transport. Cette problématique a permis aux experts du secteur d'infrastructures routières d'enclencher un débat de fond avec les acteurs concernés afin d'adopter des approches innovantes dans ces secteurs. Devant la délégation de la Banque africaine de développement et les directeurs généraux impliqués dans le secteur des infrastructures, tous ont réfléchi sur le rôle central de l'innovation et les défis de réhabilitation des routes en RDC. Pour le directeur RDC Stratégie, la relance des infrastructures de transport en RDC va booster son taux de croissance. Nous avons eu l'intervention de la BAD qui a porté sur la maturation de projets où nous sommes arrivés à comprendre qu'on peut dire aujourd'hui que nous avons besoin de 45 milliards pour développer nos infrastructures, mais il faudrait d'abord commencer par les études. Sans études, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi déjà la première recommandation est de mettre en place un fonds de préparation des projets et voir comment on pourrait aussi mettre en place un établissement qui sera uniquement consacré
à la conception, au développement des projets. La politique et les stratégies visant le développement des infrastructures de transport en RDC doivent non seulement être orientées vers l'investissement dans de nouveaux ouvrages, mais également se focaliser sur d'autres composantes telles que la maintenance, la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures existantes, a conclu Bodou Matungulu, directeur RDC Stratégie. Je l'ai dit au sommaire, les occupants des parcelles des terres situées à Banana, détenteurs de contrats de location, certificats d'enregistrement et autres titres ont été recensés en vue de l'expropriation du site de Banana. Pour ce faire, le ministre des Affaires foncières a lancé pour la première phase l'opération d'identification des expropriés du site qui concerne 70 personnes. Edith Chala. Ces jours de travail dans la ville balnéaire de Mwanda depuis dimanche 26 juin, le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, a lancé lundi 27 juin dans la matinée l'opération d'indemnisation des expropriés du site de construction du port en eau profonde de Banana. Le ministre des Affaires foncières a tenu à superviser personnellement cette opération qui a nécessité un mois de travail de l'équipe d'experts du ministère et du secrétariat général délocalisé in situ pour négocier avec chaque exproprié et déterminer la valeur vénale de chaque propriété. Il était question précisément que je puisse lancer les paiements, ce qui a été fait ce matin. Et pendant, je crois, 3 jours, nous allons effectuer au compte de 70 personnes des paiements qui vont arriver jusqu'à hauteur de 3 millions de dollars que le gouvernement de la République a déboursé pour ce faire. Donc ma mission est donc d'évaluer, de superviser et d'aller rendre compte au Conseil des ministres. Mais je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer que les titres de propriété au nom de DP World RDC, où l'État a 34% de participation, seront remis le 1er juillet à Kinshasa aux partenaires. Ce sera donc le véritable lancement de ce vaste chantier. Cette première phase de l'opération d'indemnisation qui se déroule au siège de la FBN Bank Mwanda s'achèvera mardi 28 juin. Cette phase d'indemnisation est la preuve de l'intangibilité de ce projet de construction du port en eau profonde de Banana. De là, le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, a mis le cap sur les bureaux de la circonscription foncière de Mwanda, où il a eu un échange sur la situation de cette entité avec le conservateur des titres immobiliers, Nicolas Makindi, et le chef de division cadastre, Wali. Le vice-ministre des Mines a reçu une délégation des investisseurs conduite par le ministre d'État belge André Flau et président honoraire du Parlement fédéral belge. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération minière entre les deux pays. Reportage. À la tête d'une délégation d'un consortium d'investisseurs internationaux, André Flau, ministre d'État et président honoraire du Parlement fédéral de Belgique, a échangé avec le vice-ministre de Mines Godard Motemona le lundi 27 juin 2022 dans son cabinet de travail. Avant de conférer avec l'Assemblée, les deux hommes d'État ont eu un tête-à-tête à huis clos. Pour André Flau, cette rencontre entre dans la suite de la visite du roi de Belgique en RDC et s'inscrit dans la logique de la redynamisation de relations qui existaient entre la RDC et la Belgique. Pour parvenir à cette fin, il était impérieux pour lui de recueillir les perspectives et préoccupations du ministère des Mines. La démarche est aussi de repartir concrètement pour redynamiser, rebooster, si vous voulez, des coopérations qui existaient, des partenariats qui existaient, en faisant le point sur la situation et en recherchant concrètement si des opportunités peuvent se créer, notamment dans le domaine des mines, dans le domaine des industries, dans le domaine de la défense. On demande aux acteurs ici quelles sont leurs préoccupations et quelles sont les perspectives, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient quelque part. Parce qu'une expression des besoins, c'est important lorsque l'on commence un partenariat. Avant d'entamer certaines choses, il faut savoir ce dont on dispose. Et donc, géologiquement, pour parler de l'aspect des mines, il faut avoir une cartographie. Et là, il y a peut-être encore des éléments de cartographie qui se trouvent en Belgique et qui pourront permettre d'accélérer le processus. Godard Motemona, vice-ministre de Mines, a relevé les domaines dans lesquels le ministère de Mines voudrait collaborer avec ses consortiums d'investisseurs internationaux, notamment la recherche de nouveaux gisements, la nécessité de créer des usines de transformation des minéraux localement, ainsi que la lutte contre la fraude
et la contrebande minière. 2 ans après sa mort, le célèbre joueur de football congolais Emeka Mamale figure dans l'histoire du football en lettres d'or. Et pour honorer sa mémoire, le député national élu de Moamba à travers son équipe a financé la pose de la pierre tombale de cette icône du football congolais. Cédric Kinina. C'est une grande figure du football congolais, Emeka Mamale. Son nom évoque la CAN au Burkina Faso. 2 ans depuis sa disparition, il reste encore dans la mémoire collective. Pour honorer ses œuvres dans le domaine sportif, le député national Maître Jean-Baudouin Mayomambeke a organisé un tournoi de football loisir. Un moment de détente sous la conduite du bourgmestre adjoint de la commune des intellectuels, la commune de Lemba. Les gestes de l'élu de Moamba ne s'est pas arrêté au seul domaine du football, mais aussi à travers cette pierre tombale érigée en sa mémoire. Excellence Mario Kwazali fan na ye a hésité te à celle pierre tombale ya solo ya marbre. Cette équipe tout football loisir là. Nazaba Coran do ba siège nyo surtout bazaka. Auto to comme ça encore pour honneur ya Excellence Mario. Ya va te remercier le Kwasali pour na pour Mamale, ils ali ya biso surtout. Donc c'est-à-dire que biso donc to sala pe moyen te mais ya koki sel biso ma moyen wana auto souci to zalaka. En tout cas to sengi pe merci mingi. Je crois qu'en tout cas prochainement, après cette sobre cérémonie de l'ouverture de la pierre tombale du footballeur Mamale Emeka, un match de football a été organisé au terrain Méfé de Lemba, mettant aux prises un nombre important des amis, mais aussi certaines connaissances. Et puis la coordination de l'association des écoles conventionnées de l'Église Nouvelle Jérusalem, que compte plus de 500 enseignants, était en réunion extraordinaire. L'objectif est la mécanisation de ces enseignants qui œuvrent pendant plusieurs années sans paiement. Nadine Yangou. La mécanisation des enseignants des écoles conventionnées de l'Église Nouvelle-Jérusalem, telle est la préoccupation majeure de la coordination de l'association des écoles de l'Institut ecclésiastique susmentionné. Mobilisé comme un seul homme, le nucléaire frais a retenti. Il s'agit bel et bien de la prise en compte de la reconnaissance du travail titanesque que les employés de la coordination de la communauté Nouvelle-Jérusalem exercent afin de tirer de l'ignorance les cadres dont la République démocratique du Congo de demain attend l'apport. Ces desiderata sont parvenus sans encombre ni obstacle dans les oreilles de celui à qui revient la responsabilité de les gérer au quotidien. À son tour, le coordonnateur Amos Kombu leur a promis d'en faire large diffusion tout en prenant leur mal en patience. Au nom même de la coordination, je demande encore 1000 excuses aux enseignants et nos chers invités. Pour manger quelque chose du bien, il faut attendre. Vous devez être patient. Vous devez toujours se comporter comme votre coordonnateur. Ce que nous entendons, ce n'est pas comme les gens qui entendent l'avènement du Christ, mais ça sera une réalité dans un bref délai. Il incombe aux législateurs la nécessité de prendre en compte les revendications des éducateurs, car Sénèque, l'amoureux de la belle lettre, nous a déjà enseigné que nous n'étudions pas pour l'école, mais plutôt pour la vie. Lisons ces communiqués avant de boucler ce journal. Communiqué de la DGRAD, nous rappelons aux opérateurs économiques assujettis aux taxes rémunératoires annuelles TRA et de pollution TAPO sur les installations classées de la catégorie 1A, que l'échéance de leur paiement est fixée au 30 juin 2022. Ainsi, le défaut de paiement des 10 taxes à cette date expose le défaillant aux amendes et pénalités prévues par la loi et règlement en vigueur. C'est un communiqué signé Benjamin Touaïrambe, secrétariat général de l'environnement et développement durable. Et puis cet autre communiqué, la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe au public de la mise à jour de son centre d'appel dont le nouveau numéro de contact est le 09 96 030 210. Ce centre d'appel est
un important dispositif d'assistance et de conseil destiné notamment à garantir un accès rapide à l'information concernant les activités et prestations sociales assurées par la CNSS dans le cadre de la gestion du régime général de sécurité sociale. Par ailleurs, elle demande aux travailleurs, employeurs et partenaires sociaux du régime général de sécurité sociale de contacter la CNSS via son centre d'appel pour obtenir des informations utiles en cas de besoin. Un communiqué signé Charles Moudiaï Kazadi, directeur général adjoint. Et puis un autre communiqué, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale rappelle au public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée de jeudi 30 juin commémorant le 72e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo est chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Un communiqué signé Claudine Ndouchi Kembe. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Bobo Samba revient sur ce plateau à 23h pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. RTNC, la grande édition du journal.